Bonjour, Erika de Oliveira. Donc aujourd'hui, je vous fais une formation sur les différentes approches en marketing relationnel. OK? Donc que vous ayez un futur client, un futur prospect, comment vous pouvez les approcher. Moi, au départ, j'avais la pensée limitante, j'avais la crainte, j'avais la peur d'être la vendeuse achalante. OK? La vendeuse fatigante que personne aime. Je voulais clairement pas être cette personne-là. Et j'avais tendance à avoir dans ma tête, les mots qui me venaient, c'est que je vends des produits, j'ai une opportunité d'affaires. Ben, quand j'ai changé, les mots sont super importants. L'énergie, notre posture, elle est super importante. Alors, j'ai fait un changement dans ma manière. Donc, au lieu de dire que je vends des produits, regardez tout de suite, j'offre des produits. J'offre une opportunité d'affaires. Ça fait toute la différence dans mon énergie, dans ma posture face à la personne. OK? Donc, parlez plutôt d'offrir à l'autre une alternative, santé, de mieux-être, une alternative à aller chercher un revenu supplémentaire. Je propose des solutions plutôt que de vendre. OK? Fait que déjà, ce mindset-là est complètement différent. Allez vous regarder dans le miroir. Dites justement, je vends des produits Arbonne. Regardez. J'offre des produits de santé, beauté, mieux-être pour améliorer ta santé intérieure vers l'extérieur. Hein? Complètement différent. Donc, ça me permet vraiment de me sentir comme moins vendeuse, moins pushy, puis je me sens beaucoup plus authentique et confiante et j'ai beaucoup plus d'impact de cette manière-là. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler des 3 approches qu'on retrouve dans le livre GoPro d'Eric Worre. Donc, il y a l'approche directe, indirecte et super indirecte. OK? Donc, l'approche directe, c'est que vous allez manifester clairement votre intention. Exemple. Bon, mettons que vous venez de démarrer avec Arbonne. Je me lance dans un super projet et je recherche 10 personnes à qui le présenter. Veux-tu m'aider? J'ai pensé à toi en premier. T'es-tu ouverte à voir ce que je suis en train de bâtir? OK? Fait que là, ça, c'est idéal pour les personnes avec lesquelles vous êtes proches, des personnes qui sont déjà comme ouvertes, que vous sentez ouverts. OK? Approche très directe. Puis, je dirais tantôt comment qu'on choisit le type d'approche. D'approche indirecte, c'est plus, on va aller demander leur avis, leur demander de l'aide. OK? Fait que c'est vraiment pour des profils de personnes qui aiment donner leur opinion, des profils de personnes qui aiment aider son prochain, des personnes de type empathique. Fait que là, le type d'approche indirecte, ça serait beaucoup plus « J'admire ton jugement, ton opinion est important pour moi. Est-ce que tu accepterais que je te présente ma business Arbonne puis que tu me dises ce que tu en penses? » OK? Ça, il y a plusieurs personnes qui vont accrocher à ça. Après, ça pourrait être « Je me cherche quelqu'un qui cherche un revenu supplémentaire et qui aime les produits naturels. J'aimerais te présenter ma business parce que peut-être que tu pourrais m'aider. Peut-être que tu connais ce type de personne-là. Que tu pourrais m'aider. » Vous voyez le genre? Donc ça, c'est pour des personnes qui aiment donner leur opinion, des personnes peut-être qui sont un peu plus réticents. Fait qu'on ne dirige pas nécessairement l'opportunité, les produits vers eux, mais qui pourraient nous aider à connecter vers d'autres personnes. Donc, approche plus indirecte. Approche super indirecte, c'est que, en premier lieu, c'est que tu vas reconnecter avec la personne sans parler directement de ton projet. OK? Fait que là, vous allez offrir, exemple, à la personne d'aller prendre un café. Et juste comme ça, et au travers de la discussion, peut-être que là, ça va venir vous servir un fizz ou vous parler de qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre vie. Fait que là, ça pourrait venir sur la table. OK? Des petits scripts que vous pouvez avoir. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé, j'ai pensé à toi dernièrement. Serais-tu disponible pour qu'on aille prendre un café ou qu'on aille prendre une marche? OK? Le but ici, c'est juste de reconnecter, de voir la personne. Si je reviens avec mon analogie de la machine à popcorn, ça nous permet d'ajouter le popcorn dans notre machine à popcorn. Puis après, par différentes approches, on commence par une approche super indirecte, bien graduellement, on va pouvoir aller vers une approche un peu plus directe avec cette personne-là.
Fait que le but ici, c'est idéal pour aller renforcer des liens ou réactiver une connexion. Fait que ça, c'était les 3 approches d'Eric Worre GoPro. Je vous recommande vraiment d'aller lire ce livre-là. Il existe d'autres approches qu'on retrouve dans la littérature, donc des approches plus par curiosité. Fait qu'il y a certaines personnes que ça les titille. Marie-Michel, c'est cette approche-là qu'elle a eue avec moi. Hey, Erika, je viens de démarrer un projet, je suis hyper excitée. J'aimerais vraiment ça qu'on se fasse une rencontre puis que je puisse te le présenter. Moi, là, j'étais super curieuse. Je suis quelqu'un de curieuse dans la vie. J'ai dit oui tout de suite. OK? Fait que ça, cette approche-là, c'est qu'on ouvre un peu la bouche, on ouvre un peu la porte, mais on n'en dit pas trop. OK? Fait que ça peut fonctionner pour certaines personnes. Un autre type de script qu'on pourrait dire, c'est je travaille présentement sur un projet qui me sort complètement de ma zone de confort et ben, tu es une personne importante pour moi, j'aimerais pouvoir t'en parler. Accepterais-tu qu'on aille prendre une marche ensemble? OK? Fait que ça, c'est l'approche par curiosité. On peut aller par une approche plus d'identification. Fait que vous identifiez un besoin déjà chez la personne, une réalité qu'elle vit déjà. OK? Donc, exemple, « Hey, j'ai pensé à toi, je sais que tu aimes les produits naturels, puis que qu'il te manque souvent du temps. Est-ce que tu accepterais que je te présente ma business parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait t'aider? » Ou exemple, « Hey, salut, je sais que tu viens d'accoucher. J'aurais des produits intéressants pour ta santé puis celle de ton enfant. Donc, est-ce qu'on pourrait se faire une petite rencontre puis en même temps, ben, ça me permettrait de voir ton nouveau bébé. » Exemple. OK? Fait qu'on identifie une situation. Approche événementielle. Il y en a justement qui aiment le fun, qui aiment la foule. Pensez à Darlene, OK? OK? Profil Darlene Dalien, OK? Donc, je l'invite à vivre une expérience. Hey, salut! Regardez l'énergie, OK? J'ai un super événement qu'on organise en équipe. C'est un événement VIP. Il va y avoir des tirages, il va y avoir des dégustations, il va y avoir du monde, ça va être le fun. J'ai pensé à toi. Aimerais-tu m'accompagner puis qu'on y aille ensemble? Vous voyez le genre? OK? Ce monde-là aime être entouré, aime le party. Fait que ça serait une approche plus de type événementiel. C'est vraiment pour les personnes qui aiment, comme je disais, les parties, la connexion, l'ambiance, les expériences mémorables. Ensuite, il y a les approches qu'on a via les réseaux sociaux. Moi, je trouve que c'est vraiment des approches warm-up, où est-ce qu'on réchauffe nos contacts, où est-ce qu'on réchauffe nos graines de popcorn. Donc, c'est vraiment des approches du type Hey, j'ai vu ta story, ça m'a fait penser à ce que je fais, je me dis que ça pourrait vraiment t'intéresser, est-ce que tu voudrais qu'on en jase? » Ou vraiment encore un warm-up encore plus indirect, bien, c'est que vous allez recréer, rebâtir la relation. « Hey, j'ai vu que tu avais maintenant 3 enfants, ça fait super longtemps, comment ça se passe? » OK, warm-up, on réchauffe le contact. Donc, ça fait le tour un peu des différentes approches que vous pouvez avoir, puis croyez-moi, il y en a encore plus. Mais le plus important là-dedans, c'est ton intention, OK? Ton intention, c'est beaucoup plus important que le script, beaucoup plus important que les mots que tu vas utiliser, OK? Les mots sont importants, mais dans quelle posture que vous vous mettez, votre intention derrière le message. Après, ton but, c'est vraiment d'ouvrir des portes, OK? De créer une ouverture. C'est pas nécessairement au départ de tout expliquer, OK? Prenez encore l'exemple de, tu sais, on vomit Arbonne. Non, vous voulez juste comme aller créer l'ouverture, puis après, l'information, ben tu vas la donner quand ça sera le bon moment, OK? Fait que faites vraiment attention à ça. Souvent, on vomit tout ça. Non, c'est pas ce moment-là où est-ce qu'on explique Arbonne, puis où est-ce qu'on explique les produits. Accepte aussi que ça soit pas parfait, OK? C'est comme ça qu'on apprend. Fait qu'au départ, ben vous allez peut-être maladroit, vous n'allez pas utiliser la bonne approche pour la bonne personne, puis c'est correct parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Donc ça, c'est super important. Tu vas t'améliorer en approchant le monde. Puis attends pas d'être prêt, tu sais, on sera jamais prêt. Il faut juste y aller. 1, 2, 3. J'aime bien le Mel Robbins, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1, go. Puis rappelle-toi la formation que j'ai faite hier.
Le fait, la formation de Charlotte aussi, le non, le rejet, c'est vraiment pas contre toi. C'est souvent juste une question de timing, une question de valeur de la personne. Donc, c'est pas un rejet personnel. Donc, le call to action, ce que je vous demande, c'est de choisir dans les différentes approches que je vous ai présentées, d'en choisir une, deux ou trois. C'est à vous de mettre votre objectif puis d'aller les tester aujourd'hui ou cette semaine. Fait que fixe-toi un mini défi personnel. Tu peux l'écrire en commentaire ici. Puis voilà. Puis dans tout ça, ben l'objectif principal, notre job, c'est vraiment de partager une opportunité, c'est d'offrir des produits, une alternative santé pour notre clientèle. Fait que c'est vraiment de semer avec cœur, puis ben le bon moment viendra tôt ou tard. Donc voilà, je vous souhaite une super belle journée et c'était ma capsule d'aujourd'hui pour le challenge 15 Fun and Fire. Bonne journée tout le monde!